Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vous parlerai de la ligne de bus qui était la plus longue. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà fait du Strasbourg-Paris en bus, ça prend 8 heures. Marseille-Paris, je sais plus trop, ça doit prendre 10-12 heures. Bordeaux-Paris, ça doit prendre 5-6 heures, et vous savez tous à quel point c'est fatigant. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une ligne de bus dont vous douterez qu'elle a déjà existé. Et c'est la ligne entre Londres et Kolkata. Calcutta, comme on pourrait le dire, qui se situe en Inde. Tout a commencé en 1957, quand cette ligne de bus a commencé à exister. Ce bus allait jusqu'en Inde en passant par la Belgique, la Yougoslavie et le Pakistan de l'Ouest, qui est désormais le Pakistan. Cette route était connue sous le nom de Hippie Trail. Hippie, vous savez tous, ça veut dire quoi, certainement. Et Trail, c'est le parcours. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'était une route qui était souvent empruntée par les hippies, qui allaient de l'Inde jusqu'au Royaume-Uni et qui revenaient du Royaume-Uni jusqu'à l'Inde. Donc voilà pourquoi on appelle cette route le chemin des hippies. Ou bien on pourrait dire le parcours des hippies. Ensuite, cela prenait au moins 50 jours à peu près pour aller jusqu'en Inde. C'est-à-dire que le trajet Grande-Bretagne-Inde prenait au moins 50 jours. Après, les problèmes à part par rapport au bus, les arrêts fréquents, si on compte bien, aller une cinquantaine, une soixantaine de jours. Sans oublier que la distance était égale à 32 669 km, ce qui est extrêmement énorme. Parlons désormais un peu du bus. Dans le bus, il y a un espace pour lire, il y a du chauffage, il y a des couchettes, il y avait aussi un espace pour observer, et sans oublier qu'il y avait une cuisine. Dans certains bus, il n'y a même pas de toilette, mais dans ce bus-là, il y avait une cuisine. Après la description que je vous ai faite, vous vous dites certainement que ce bus n'était seulement pas Londres et j'arrive à la destination. Au contraire, ce bus-là faisait un parcours touristique. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait à plusieurs endroits pour permettre aux voyageurs de les visiter. On pourrait citer Téhéran en Iran, Salzbourg en Allemagne, Kaboul en Afghanistan, Vienne en Autriche, il s'arrêtait même à Istanbul en Turquie. Et il y a plein d'autres destinations que je pourrais citer, mais j'ai pas tout en tête. Ce bus était donc utilisé par la compagnie Albert Travel. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ce bus a eu un accident et il était complètement HS. Mais ce bus complètement mort a été acheté par Andy Stewart, un voyageur qui était passionné par cette ligne de bus. Il a reconstruit ce bus en 2 étages et en a fait une maison roulante, c'est-à-dire qu'il en a fait une caravane. Et ce bus-là, par contre, a voyagé d'Australie jusqu'à Londres, en passant par l'Inde. C'est-à-dire qu'il a mis 132 jours, ce qui est énormément énorme. Au lieu de 50 jours de Londres jusqu'à Calcutta, ce bus-là a mis 132 jours pour faire tout le trajet. Du coup, cette ligne allait de Londres, Kolkata jusqu'à Sydney. La nouvelle ligne, bien sûr. Mais petit à petit, au fil du temps, quand il y a eu les tensions en Iran, quand il y a eu les tensions entre le Pakistan et l'Inde, le bus a cessé ses services. Et à ce qui paraît, il a recontinué son service peu de temps après, mais il a dû le fermer complètement, c'est-à-dire que le bus a cessé complètement ses activités en 1976. Mais c'était quoi les prix de ces bus de luxe à l'époque? Du coup, pour le trajet Londres-Calcutta, le premier trajet bien sûr qui avait existé, on était à 85 pounds. Cela représente à peu près, vous voyez pas l'écran, 98,40 €. Mais sans oublier que avant, la valeur du pound était beaucoup plus élevée. Mais quand le bus a été repris par l'autre compagnie, c'est-à-dire Andy Stewart, le trajet s'élevait à 145 pounds. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur l'écran, 167,87 €. Du coup, c'était 2 fois plus que le premier trajet. Donc voilà, nous avons des prix un peu moins chers que le TGV. J'espère du moins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai motivé certaines personnes à voyager en bus parce que vous voyez bien que le trajet que vous faisiez n'est pas autant long. Il y avait des personnes qui faisaient 50 jours de trajet en bus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo ainsi qu'à commenter vos suggestions. Voilà, c'est très important pour moi et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.